Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième haul tissu. Ça y est, c'est enfin le retour du printemps, des beaux jours et des fleurs. Et j'avais envie de retranscrire un peu tout ça dans mes prochains projets de couture. Comme vous pouvez le voir, on est sur des tissus hyper fleuris avec de beaux coloris qui tirent vers les tons roses, violets, des touches de jaune, de bleu, de vert. Vraiment tout ce que j'aime pour cette nouvelle saison. J'ai passé commande chez plusieurs enseignes. J'ai passé commande chez Batikou, Atelier 27, Lise Taylor, Made in Tissu et la Tissutech LR. Et je vais vous présenter un peu tous les projets que je compte faire pour les prochains mois. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, je vous ferai des inserts écran de tous les tissus en détail pour que vous puissiez voir un peu la couleur des tissus, leurs motifs et également leur texture parce qu'ils ont tous des textures un peu différentes. Et on va tout de suite commencer par les tissus de chez Batikou. Donc chez Batikou, j'ai commandé 2 coupons qui sont tous les 2 des viscoses et j'ai également commandé un galon de dentelle, il me semble. Je vous ferai un petit insert à l'écran. Pour ce premier tissu, on est sur un crêpe de viscose dans un coloris pastel. On est sur une couleur vieux rose, je dirais, avec un imprimé de fleurs blanc. Pour ce tissu, j'ai prévu de coudre la blouse Ella de Clematis Pattern, qui est son tout dernier patron. C'est une blouse, il me semble, qui se décline également en robe. Elle a un joli détail sur le devant au niveau du col. Alors, il me semble que c'est un col en V et il y a une petite lanière qui finit le col. Et dans une des versions qu'elle avait faites, elle avait glissé des petites perles sur cette lanière et ça faisait vraiment hyper joli comme un petit bijou. J'avais vraiment aimé ce patron et du coup, j'avais vu cette petite viscose et je me suis dit que ça pouvait être l'association parfaite parce que c'est un patron qui a des manches assez bouffantes, assez amples. Et justement, pour une viscose assez fluide, c'est le tissu parfait pour éviter d'avoir un peu trop de volume ou qui fasse un peu trop lourd. Pour les manches, il me semble qu'on peut coudre 3 versions différentes, donc une version manche longue, une version manche 3/4 et une version manche courte. Moi, j'ai pris 1,60 m de métrage pour pouvoir faire la version manche longue, mais je ne sais pas encore si je vais la coudre plutôt début avril ou plutôt en mai. Et si ce sera en mai, je ferai plutôt la version manche courte. En tout cas, c'est vraiment un très joli tissu. J'aime énormément les tissus viscoses chez Batikou. Elles sont de super bonne qualité et pas très chères. Et j'en ai cousu plutôt pas mal en hiver. Et après plusieurs lavages, elles sont toujours nickel. Donc vraiment, j'aime beaucoup leur viscose. Au niveau du col également, je sais qu'on a plusieurs options. Il y a l'option petite lanière toute simple au niveau du col en V. Et on a aussi l'option d'ajouter des liens qu'on peut nouer. Moi, je pense partir sur la version qui est toute simple justement et de reprendre l'idée de Clematis Pattern qui a ajouté des petites perles au niveau du col parce que vraiment c'est un détail que j'aime beaucoup et qui apporte beaucoup à ce modèle. On passe ensuite au deuxième coupon de chez Batikou, qui est donc une viscose, mais cette fois-ci plumetie. J'avais eu un énorme coup de cœur quand je l'ai vu sur le site. Vraiment, le motif est magnifique. Il a de très belles couleurs. On est sur des tons de rose, orange, des touches de violet, de vert, de bleu. Vraiment, ce mélange de couleurs est absolument magnifique. Dans tous les cas, je vous ferai des inserts pour que vous vous rendez compte de ce beau motif. Et dans cette viscose, je pensais coudre la blouse Victoire de Jolie Lab. Donc c'est une blouse que j'avais très envie de coudre depuis un moment, mais je n'avais pas encore trouvé le tissu pour la coudre. J'avais hésité avec un coton que j'avais dans mon stock, mais le coton, c'est quand même assez structuré. Ça n'a pas justement cette fluidité de la viscose. Et pour Victoire, il faut plutôt un tissu plutôt fluide qui est recommandé. Et quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit vraiment, ça serait une super belle association. Du coup, j'ai aussi pris le galon en dentelle que je vous ai montré tout à l'heure avec un motif floral et ça se mariera vraiment super bien avec la blouse Victoire. Donc Victoire, si vous ne connaissez pas ce modèle, c'est un patron qui a des empiècements séparés par des galons.
Donc on peut mettre soit des jours-échelles, soit des galons en dentelle et elle est vraiment absolument magnifique. C'est aussi un modèle qu'on peut coudre alors avec des manches longues, manches 7/8 et manches courtes, il me semble. Et moi, je pense partir sur l'option 7/8 pour le printemps. Ce sera le bon compromis entre les deux. Pour ce qui est des difficultés de cette blouse, il me semble qu'elle a des poignées élastiques. Donc on appelle ça des smokes, il me semble. Donc ce sera la première fois que je couds des smokes. Je crois que c'est quand même un peu technique à coudre pour une première fois, donc on verra, voilà, ce sera l'occasion de tester. Et sinon, il y a également la pose des galons et des jours-échelles qui peut être un peu difficile quand on débute un peu la couture. Moi, je sais que j'avais déjà réalisé la blouse Isae de chez Shaku qui avait justement beaucoup de jours-échelles. Donc, c'est quand même assez minutieux comme travail. Ça demande du temps, mais le rendu, il est vraiment magnifique. Donc voilà pour ce tissu, j'ai vraiment très hâte de coudre Victoire. Je pense que ce sera un des modèles que je vais coudre en premier. On passe ensuite à un coupon de chez Atelier 27 qui est cette jolie maille Larissa. Alors je sais pas vous, mais moi les mailles de chez Atelier 27, vraiment je suis fan, les motifs sont toujours magnifiques. Et dans cette maille, je vais coudre un gilet Isalis de Shaku, donc c'est le modèle que je porte aujourd'hui, que j'avais également cousu dans une maille de chez Atelier 27, qui est la maille Apolline, il me semble qu'elle avait sorti cette maille dans la collection de février. Et cette fois-ci, ce ne sera pas pour moi ce petit gilet, mais pour une copine qui avait vraiment adoré le gilet. Et du coup, elle avait choisi la maille Larissa pour cette version. J'avoue que cette maille me plaît aussi beaucoup en la recevant. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur et je pense me faire un petit gilet moi aussi Isalis pour le printemps. Pour le modèle Isalis, on est sur un modèle qui est assez simple à coudre. Les points techniques, je dirais que c'est au niveau des boutonnières, mais ça se fait largement. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà cousu les mailles de chez Atelier 27, mais je trouve qu'elles sont vraiment très agréables à coudre. Je sais que ça peut faire peur de coudre les mailles, c'est quand même des tissus qui sont assez sensibles à la couture. Et pour celle-ci, j'ai vraiment eu aucun souci. Moi, ce que je redoutais le plus, c'était surtout au niveau des ourlets. Je sais que parfois les ourlets, quand on les fait dans la maille, ça peut faire des petites vaguelettes, surtout quand on ne les fait pas à la double aiguille. Et vraiment sur cette maille, comme vous le voyez ici, j'ai vraiment eu aucun problème, ni sur les ourlets des manches, ni sur les ourlets du bas. Donc vraiment, elle est très très agréable à coudre. Au niveau des autres points techniques de ce gilet Isalis, on a la pose d'un petit biais en sergé au niveau du col. Alors j'aime beaucoup ce petit détail et il est très très bien expliqué au niveau du livret, donc aucun problème de ce point-là. Et sinon, ça reste un projet qui est assez rapide et simple à faire. Je pense qu'en 1 heure et demie, 2 heures, vous pouvez avoir fini votre petit gilet Isalis. Et du coup, moi, ça me tente bien d'en refaire un dans cette petite maille. Il faudra que j'en recommande plutôt pour le mois de mai, je pense, avril-mai. Et cette fois-ci, je le ferai dans une version manche courte. Ça changera un peu de la version manche longue. Et au niveau des détails des boutons, j'ai pas encore choisi ce que je vais utiliser, mais je pense reprendre un peu dans le même style que ceux que j'avais utilisés pour cette version-là, qui sont des petites fleurs dorées qui viennent également de chez Atelier 27. Et je pense que ça se marierait très bien aussi avec cette maille Larissa. Donc voilà pour le gilet Isalis, c'est vraiment une très jolie maille pour ce petit gilet et je pense que je vais moi aussi craquer pour m'en faire un dans cette maille Larissa, mais je partirai sur une version manche courte parce que j'en ai pas encore cousu de manche courte et pour la fin du printemps, ça peut être super agréable à porter. Ensuite, au tissu de chez Liz Taylor, c'est un tissu qui provient de leur nouvelle collection Cousinade qu'elles ont sorti, il me semble, début ou mi-mars. C'est vraiment une très belle collection, il y a énormément de beaux tissus. Et moi, j'ai craqué sur deux coupons qui portent le même nom d'Alia. Donc, j'ai pris cette viscose et également un jersey de viscose
qui est juste ici. Donc c'est le jersey Dahlia. Et dedans, j'ai cousu le body édonné de Charlotte Jobert que j'adore énormément et que je vous ai présenté dans le dernier bilan en couture du mois de mars. Donc j'ai craqué sur cette belle viscose Dahlia. On est sur un tissu coloris écru et sur lequel on a de beaux motifs aux couleurs jaune, fuchsia, violet. Il est vraiment magnifique. Je pense que c'est mon coup de cœur de cette nouvelle collection. Même s'il y avait d'autres tissus que j'avais adorés, notamment, il me semble que c'est le tissu empreinte, si je ne me trompe pas, je vous montrerai à l'écran. Il était aussi magnifique, mais vraiment celui-ci, c'était mon coup de cœur de toute cette collection. Et dedans, je pense coudre une deuxième version de la robe Théodora que j'avais déjà cousue dans la version d'origine, hein, c'est-à-dire sans aucune modification. Et vraiment, j'avais été fan du rendu. J'avais cousu Théodora dans une première version avec la viscose de chez Mondial Tissu qui est sur des tons rose, orange. Je vous montrerai un petit insert à l'écran de ce que ça donnait. Et vraiment, j'aime énormément ce modèle. On est sur un bustier près du corps et ensuite on a une jupe qui est très fluide, très ample. On a également un beau détail au niveau du col et elle se ferme par une fermeture invisible à l'arrière. Et cette fois-ci, j'avais envie de partir donc toujours sur Théodora, mais légèrement modifiée. Ce serait plus en version robe longue comme le modèle est conçu, mais une version qui arriverait plutôt mi-hauteur au-dessus du genou, mi-cuisse, on va dire, et également une fermeture par une patte de boutonnage plutôt qu'un zip invisible et des boutons recouverts avec le tissu pour qu'il se noie totalement dans la robe. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous filmer le processus pour transformer justement cette robe Théodora en remplaçant la partie zip invisible par une patte de boutonnage et également en raccourcissant la jupe. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je filme tout ça et je ferai une petite vidéo dédiée au hack de Théodora. En tout cas, comme pour tous les tissus de chez Liz Taylor, on est vraiment sur des très beaux tissus d'une grande qualité. Les viscoses ne tirent pas de fil blanc à la couture et ça, c'est vraiment très agréable. Moi, je suis vraiment fan à chaque fois de leur collection et de leurs tissus. Et d'ailleurs, si vous cherchez des jerseys pour coudre des bodys ou d'autres types de vêtements, je vous recommande à 100% leurs jerseys parce qu'ils sont très agréables à porter et vraiment très agréables à coudre aussi. Et en tout cas, j'ai vraiment très hâte de coudre ma petite robe Théodora pour ce printemps-été. On passe ensuite aux coupons de chez Made in Tissu. J'en ai sélectionné 3 et ceux-ci m'ont gentiment été offerts par l'équipe Made in Tissu que je remercie infiniment pour cette collaboration. J'ai donc choisi un jersey, un coton brodé et un tuile de viscose et on va commencer par ce beau coupon de jersey. J'avais très envie de me coudre un body grace de chez Atelier Berny depuis un bon moment. Et quand je suis tombée sur ce jersey chez Made in Tissu, je me suis dit que ça pouvait être une super association. On est donc toujours sur un tissu fleuri, ça ne change pas et c'est ce qu'on va retrouver tout du long du haul. Et il a des tons rosés, rouges et le Body Grace, il a ce très joli détail de fronce sur le devant, un très beau col en V et je me dis que dans ce petit tissu, ça pouvait être très très beau. Vous m'avez également beaucoup demandé sur Instagram des petites recommandations, des petites astuces pour coudre le jersey. C'est vrai que c'est une matière qu'on peut appréhender parce que voilà, c'est des matières comme les mailles qui sont assez délicates. Et au niveau des recommandations, je vous conseille toujours d'utiliser une aiguille en jersey que vous trouvez très facilement dans votre mercerie. Et au niveau de tout ce qui est finition, donc des ourlets, je vous conseille d'utiliser une double aiguille. Alors c'est vrai que ça peut faire peur au début d'utiliser la double aiguille, mais une fois qu'on la maîtrise bien, ça fait vraiment de très belles finitions. Ça évite justement que le jersey glisse trop et qu'il fasse cet effet de vaguelette qu'on peut avoir quand on coud à l'aiguille simple. Vous avez également une autre astuce que je n'ai pas encore testée, mais qui est très répandue pour la couture du jersey, qui est l'utilisation du Wonder Tape. Il me semble que ça s'appelle comme ça, qui est une sorte de petite bande adhésive double face que vous venez placer au niveau de la couture de l'ourlet ou de votre bande d'encolure et ça permet de maintenir le tissu en place
ne pas faire en sorte qu'ils se détendent et d'avoir du coup une couture assez nette. Et je crois que c'est une bande qui est hydrosoluble, donc quand vous allez ensuite laver votre tissu, ben, la petite bande va se déliter et donc s'enlever et vous aurez votre ourlet impeccable. Donc voilà pour les petites astuces pour le jersey. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est toujours chouette de pouvoir partager ces petites astuces en couture. En tout cas, moi j'ai bien hâte de me coudre mon petit body Grace pour le printemps. Le coupon est vraiment magnifique et d'ailleurs ils ont toute une sélection de jerseys disponibles sur leur site. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On passe ensuite à mon tissu coup de cœur de cette sélection de chez Made in Tissu qui est cette magnifique broderie anglaise. On est sur des détails de fleurs en relief. Elle est vraiment absolument magnifique. Je vous ferai des petits inserts d'images à l'écran pour que vous puissiez voir tous les détails. J'ai pensé partir au tout début sur le patron de Victoire de Jolie Lab que je vous ai montré tout à l'heure pour la viscose Batikou. Mais je pense qu'avec les fleurs qui sont en relief et les différents empiècements séparés des jours-échelles, ça risque d'être un petit peu trop chargé pour ce type de patron. Donc je ne sais pas encore sur quoi partir. J'ai pris 2 mètres il me semble, donc largement suffisant pour faire une blouse manche longue, manche courte ou même une robe. Mais je pense que pour ce type de tissu, c'est mieux de partir sur une blouse ou sur une chemise. Je ne sais pas si vous avez des recommandations de patrons pour coudre des petites blouses en broderie anglaise qui ne soient pas trop chargées, donc pas trop de volants, pas trop de détails au niveau du col, puisque voilà, le motif est déjà assez chargé avec le relief, la broderie. Donc si vous avez des petites recommandations, je suis partante. On est également sur un tissu qui est légèrement transparent, donc potentiellement à doubler ou à porter avec un petit top en dessous. Mais en tout cas, si vous cherchez des broderies anglaises, celle-ci est absolument magnifique. J'avais hésité avec un autre modèle sur leur site qui est celui-ci que je vous montrerai à l'écran, qui était aussi très très beau. Mais vraiment, j'avais craqué sur celui-ci qui m'avait beaucoup plus plu. Et on termine cette sélection par un twill de viscose dans un coloris écru. C'est un twill qui est assez épais, qui a un certain poids et qui sera donc parfait pour coudre un patron de pantalon. Je n'avais pas encore de pantalon écru dans ma garde-robe et c'est vrai que c'est une couleur qui va super bien se marier avec les autres tissus et imprimés que j'ai choisis pour coudre des blouses. Ça fera une belle association. Et pour tout ce qui est du patron, je vais partir de nouveau sur le patron Edmond de méthode Mathilde que je vous avais présenté dans le dernier bilan couture du mois de mars. C'est un patron que j'aime énormément, il est très bien taillé. J'ai cousu la taille 38 qui est ma taille habituelle pour les patrons de pantalons et je n'ai eu absolument aucune retouche à faire et ça c'est vraiment hyper appréciable en couture, surtout pour les pantalons, de rien avoir à retoucher. Je n'ai ni eu besoin de retoucher la taille, ni les hanches, vraiment rien du tout, c'était tout parfait. Et je pense que vous connaissez les patrons de méthode Mathilde, mais ils sont super bien finis, les finitions elles sont magnifiques. On a la sous-patte qui est complètement doublée, donc pas de couture apparente. Et ça, vraiment, c'est les petits détails qui changent tout. Pour ce qui est de la transparence du tissu, il y en a quand même une très légère, mais c'est quasiment imperceptible. Je pense qu'il suffira de porter des sous-vêtements couleur chair et ça fera très bien l'affaire. Il a un très beau tombé du fait qu'il soit assez lourd et du coup pour un pantalon, c'est vraiment le tissu parfait. J'ai très très hâte de coudre cet Edmond et d'ailleurs je pense que Edmond c'est un pantalon que je vais coudre encore et encore. Il est parfaitement bien ajusté, il est très cintré au niveau de la taille et ensuite il a les jambes plus évasées. C'est vraiment un très beau modèle qui met en avant la silhouette. Donc voilà pour cette sélection de chez Made in Tissu et on va passer ensuite à la sélection de chez La Tissutech LR.
On passe donc au tissu de chez La Tissu Tech LR. J'ai légèrement craqué ce mois-ci. Elles avaient fait un live sur Instagram pour présenter leur nouvelle collection. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de beaux tissus et c'était très très dur de choisir. C'était des tissus alors très fleuris et je pense que c'est vraiment le thème de pratiquement toutes les enseignes pour ce printemps-été, c'est d'avoir beaucoup de motifs à base de fleurs, beaucoup de couleurs roses, du violet, du orange, du jaune. Enfin, vous connaissez la tissu Tekeller, on est vraiment toujours sur de très beaux motifs, très colorés, très peps. Et ça, vraiment, ça change un peu et ça fait plaisir. Et j'ai sélectionné 5 tissus qui sont un peu tous différents pour plusieurs types de projets. Et on va commencer par le premier tissu qui est le tissu Lisa. Pour ce tissu, on est donc sur l'imprimé Lisa. C'est un coton viscose texturé. Je vous ferai du coup les petits inserts pour que vous puissiez voir la matière. Elle est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. On est sur des tons de jaune, de vert, on dirait presque un jaune citron, des nuances de rose, d'orange. Il fait un petit peu rétro, presque vintage, j'aime beaucoup. Et c'est un tissu qui est très léger, on est à moins de 100 grammes par mètre carré, il me semble. Donc voilà, très frais pour le printemps. En ce qui concerne le projet, je n'ai pas encore le patron en tête. Je voulais attendre la sortie de la nouvelle collection de Chakou. Il me semble qu'il sortira le 2 ou le 4 avril. Donc, il n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne. Mais comme je pense que vous devez le savoir, mais les tissus de La Tissu Tech LR, quand elles sortent leur nouvelle collection, c'est tout de suite out of stock. Donc, je me suis dit, je vais sécuriser, je vais prendre 1,50 m et il y aura forcément dans la nouvelle collection de Chakou un patron qui devrait me plaire, peut-être un patron de blouse, ce qui sera largement suffisant pour 1,50 m de tissu, ou peut-être une petite robe d'été, si elle est sans manches, ça peut passer aussi. Mais en tout cas, dans celui-ci, je vois bien une petite blouse très printanière, peut-être avec des petits détails de nœuds ou un joli col. Ça pourrait être super beau. Il est encore une fois très légèrement transparent. Moi, sur les patrons de blouse, ça ne me gêne pas forcément la transparence. Généralement, je mets un petit top en dessous et du coup, voilà, on ne voit pas les sous-vêtements. Mais ça reste un très très beau tissu et j'ai hâte aussi de le coudre celui-ci. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Deuxième tissu que j'ai sélectionné, c'est cette toile de coton. On est sur l'imprimé Pipa qui existait en plusieurs coloris. Il me semble qu'on avait un coloris moutarde, un coloris vert et également le coloris rose. On est sur un tissu qui a un certain poids. Il me semble qu'il fait 350 grammes du mètre carré. Donc voilà, c'est un bon tissu bien épais, bien structuré, qui sera parfait pour coudre des pantalons, des shorts, ce genre de modèle. Et pour ce qui est du patron, je pensais partir sur le modèle Suzanne de Jolilab. Je vous montrerai des petites images à l'écran de pantalon Suzanne pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Mais c'est vrai que c'est un pantalon qui me tentait aussi depuis un moment. J'aime énormément les pantalons de Jolie Lab en général, ils sont bien taillés. J'avais déjà cousu Noé et vraiment c'était parfait. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter Suzanne. C'est un patron qui a de beaux détails, il a des poches plaquées au niveau des hanches et il a également un jeu de découpe sur toute la longueur de la jambe et j'aimais beaucoup ce petit détail. Donc je me suis dit pourquoi pas le coudre dans ce joli coton rose. C'est vrai que ça change un peu les pantalons roses. J'ai pas l'habitude d'en porter, donc je me suis dit bah, pourquoi pas. C'est une belle couleur pour le printemps, ça va être super joli. Et pareil, bah, par exemple pour l'assortir à une blouse Lisa, si je couds cette imprimée avec une blouse, ça pourrait être super joli d'associer ces deux tissus. D'ailleurs, il me semble que Pipa est déjà épuisé aussi en coloris rose sur leur site. Je crois qu'ils feront des réassorts, mais c'est vrai que voilà, quand elles sortent leur nouvelle collection, généralement, il ne faut pas trop prendre de temps à réfléchir parce que les imprimés partent très très vite. Et ce qui se comprend, hein, parce que les tissus sont vraiment de qualité et sont vraiment super beaux. Troisième tissu de cette sélection, c'est l'imprimé Santa. C'est un coton texturé qui est absolument magnifique. Il a énormément de détails et vraiment c'est un gros coup de cœur de cette nouvelle collection. C'est un tissu qui a énormément de texture, il a un jeu de relief, de motifs, il est absolument sublime
Et pour le projet, évidemment, vous connaissez à me connaître un petit peu, j'ai une grande passion pour la chemise Jeanne de Clematis Pattern, donc je pense que je vais repartir sur ce modèle-là. J'avais déjà cousu Jeanne dans un imprimé qui avait aussi cette espèce de motif géométrique très graphique et j'avais adoré le rendu. Je vous montrerai à l'écran quelques images de cette chemise et je me dis que dans ce tissu qui a aussi cet effet géométrique, ça peut rendre super bien, notamment en jouant sur les lignes horizontales et verticales avec tout ce qui est empiècement des poignets, empiècement du dos, empiècement du col. Ça peut faire un très joli ensemble. Sur la dernière version de Jeanne que j'avais fait, j'avais ajouté des petits détails de volants festonnés et je pense que je vais aussi trouver un moyen d'ajouter des festons sur cette nouvelle version. Mais en tout cas, voilà, c'est un très très beau tissu. Pour une chemise, ce sera super beau. Il a encore une fois légèrement de transparence au niveau des parties qui sont blanches, mais je pense qu'avec tous les motifs et les découpes des empiècements, ça ne se verra pas forcément. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin de doubler cet imprimé. Sinon, un autre type de patron que j'aurais bien vu avec cet imprimé très linéaire, ça aurait été un petit pantalon fluide pour le printemps. Ça aurait pu être aussi très très beau, même de faire un ensemble, hein, un petit crop top et un pantalon fluide. Ça pourrait très bien marcher avec ce type d'imprimé et de motif. On passe ensuite au prochain tissu qui est cette mousseline imprimée Lola. Alors elles en avaient sorti deux dans cette nouvelle collection. Il me semble qu'il y en avait une coloris orange, rose assez pastel. Et celle-ci, alors tout l'inverse, on est sur un rose fuchsia plutôt bien pétant, bien peps. Et j'avais craqué sur cette version-là. Pour le patron, j'ai été contactée par Clémentine d'Atelier Brisane qui m'a proposé de coudre en avant-première un de ses patrons de sa nouvelle collection. C'est la robe Lise. Il me semble qu'elle sera déjà sortie au moment où je vous parle. C'est une robe qui a alors, elle est assez longue. Normalement, elle arrive mi-mollet. Elle a un très beau détail au niveau du col. C'est une sorte de volant qui s'arrête, il me semble, à mi-hauteur du buste. Et elle est boutonnée tout du long et elle se ferme par une ceinture en tissu. J'avais vraiment adoré ce modèle quand elle me l'avait montré et du coup j'avais accepté avec grand plaisir. Mais c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à porter des robes qui arrivent à hauteur du genou ou légèrement plus court. Et je lui avais demandé si voilà, elle ne voyait pas d'inconvénient à ce que je la raccourcisse. Et elle m'avait dit vraiment non, aucun problème, tu la fais comme tu veux, à la hauteur que tu veux. Et du coup je me suis dit let's go, je vais pouvoir la coudre. Et j'avais pas encore l'inspiration du tissu. Et quand je suis allée chez La Tissu Tech LR en voyant cette mousseline, je me suis dit ça pouvait être super beau justement d'avoir cette robe avec son volant assez fluide, de lui donner un peu de légèreté. Et il faudra tout de même que je vois pour tout ce qui est doublure. Est-ce que je la double intégralement? Est-ce que je double que la jupe? Puisque comme on a un volant sur le dessus, ça va faire en sorte de cacher un peu cet effet de transparence. Mais au niveau de la jupe, il faudra quand même ajouter une doublure. Donc il faudra que je me creuse un peu la tête pour trouver comment la doubler. En tout cas, comme pour les tissus de chez Liz Taylor, on est sur des tissus qui sont vraiment de très bonne qualité. J'aime énormément coudre les tissus de chez La Tissu Tech LR. Ils sont agréables à porter, agréables à coudre et ils ne se froissent pas en général. Donc ça, c'est vraiment un point très très positif pour gagner du temps. Donc voilà, vraiment, je vous recommande si vous n'avez jamais encore acheté chez La Tissu Tech LR, eh ben, allez-y les yeux fermés parce que leurs tissus sont vraiment exceptionnels. On passe ensuite à l'avant-dernier tissu de chez La Tissu Tech LR, puisque oui, j'aurai un autre petit tissu à vous montrer juste après. Et pour celui-ci, on est sur un autre type de tissu. On est sur un satin de coton. Il est d'une douceur, vraiment, j'aime beaucoup ce type de texture. Et concernant l'imprimé, on est sur le modèle Iris. Et comme d'habitude, on est sur un motif très graphique avec des couleurs très pétantes. Et ça, j'adore. Ça appelle vraiment le soleil, l'été, la plage, tout ce que j'aime.
Pour ce tissu, j'ai un patron en tête qui est le patron loup marin de la nouvelle collection d'Apolline Pattern. C'est une robe absolument magnifique. Je vous montrerai à l'écran le rendu de cette robe et elle a énormément de beaux détails au niveau du décolleté. Sur cette robe, on a un décolleté qui est soutenu par des armatures, un très beau détail de découpe sur le buste. Elle a, il me semble, des manches courtes et dans le dos, on a un jeu de lassage. Cette robe, elle est magnifique. Vraiment, c'est une pépite de cette nouvelle collection de chez Apolline. Et dans ce satin de coton, je me dis que ça peut être super joli. C'est un tissu qui a quand même une belle tenue malgré sa fluidité. Et ce qui est important pour ce type de robe, puisque justement sur le buste, alors il est plaqué et on a aussi cette découpe au niveau du décolleté. Et il ne faut pas choisir du coup un tissu qui soit trop mou ou trop fluide parce qu'on pourrait avoir un effet de bâillement au niveau du décolleté qui ne serait pas très joli. Et justement, ce tissu, il sera parfait pour ce patron, mais il garde quand même une certaine fluidité pour la partie jupe, pour qu'elle soit quand même assez légère, assez fluide. D'ailleurs, ce sera le premier patron que je couds d'Apolline Pattern, mais j'en ai toujours entendu que du positif, que du bien. Je sais qu'il y a énormément de soins qui est apporté aux détails, aux finitions, un peu comme les patrons de chez Méthode Mathilde où tout est bien fini, tout est bien soigné, les finitions sont impeccables. Donc j'ai vraiment hâte de coudre cette robe. Et également, il me semble que pour certains patrons de Apolline Pattern, il me semble même une grande partie de ces patrons, il faut faire les finitions à la main. Alors, c'est pas quelque chose qui me dérange en général, c'est une demi-heure de couture à la main, ça reste très raisonnable et ça permet d'avoir de jolies finitions, en général invisibles. Et ça fait toujours plaisir quand on termine son projet, que tout soit impeccable. Et pour finir, j'avais également commandé un autre tissu chez La Tissutech LR qui n'est pas encore arrivé au moment où je tourne cette vidéo. Mais comme je pars bientôt en vacances, je voulais l'inclure dans ce haul. Et dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je montrerai à l'écran les petits inserts du tissu. C'est d'ailleurs mon tissu coup de cœur de toute cette sélection chez La Tissutech LR. Il s'agit d'un crêpe de viscose imprimé Chloé et je l'avais vu sur le compte de Julie, Learn Sew sur Instagram, qu'il avait cousu en avant-première et vraiment quand elle avait publié ses photos, je l'avais trouvé magnifique ce tissu. Donc c'est un tissu qui est écru il me semble et dessus on a des motifs de faune et de flore sur des tons verts, fuchsia, enfin des couleurs assez pétantes et je l'avais vraiment trouvé magnifique et je me suis dit pourquoi pas me coudre une petite robe pour le printemps dans cette imprimée. Pour le patron, je ne suis pas encore fixée. Je sais que je veux coudre une robe, mais je ne sais pas encore sur quel modèle je vais partir. J'ai réfléchi potentiellement sur le modèle Pampa de chez Le Camellia Rose, également le modèle Naïs que j'avais bien envie de recoudre une deuxième fois, mais cette fois-ci en version manche courte. C'est Naïs de Ma Petite Fabrique. Et également, comme je vous ai dit précédemment, il y a Chakou qui sort sa nouvelle collection très bientôt et je pense qu'il y aura des patrons de robes. Donc voilà, je me laisse encore le temps de réfléchir et de voir les nouveaux patrons qui vont sortir. Et ensuite, je me déciderai quel patron coudre pour ce tissu. Mais c'est vraiment un tissu magnifique. Dans tous les cas, vous le verrez pendant les inserts. Il est très très beau. Et pour une robe, ce sera parfait pour le printemps. On en a donc fini pour ce deuxième haul tissu. Vous l'aurez compris, on est sur des tissus très fleuris, des belles couleurs roses, jaunes, violettes, voilà, vraiment de belles couleurs pour le printemps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné peut-être quelques inspirations projets et tissus. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et à bientôt.